Bonjour tout le monde. La portion qui suit est optionnelle pour le cours, mais beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Revit permet de travailler à plusieurs personnes dans un même fichier ou dans un même projet. Mais pour faire ça, il faut faire un peu de configuration avant de procéder, et donc on va faire ça ensemble. Ce qu'on va faire, c'est créer un fichier central qu'on appelle. Donc, on ouvre notre projet le MEP. On va dans Collaborer et on va cliquer encore une fois sur Collaborer ici. On doit enregistrer notre modèle, donc on va enregistrer notre modèle. Et après ça, on va choisir de collaborer sur votre réseau. C'est bien important d'avoir l'emplacement du fichier de déjà statué avant de faire ce processus-là. Parlez avec les gens de la faculté, vous pouvez avoir un espace d'équipe dédié à votre équipe. C'est là que vous voulez mettre votre fichier central. Il faut l'avoir de près avant de faire ce processus-là. Donc, on fait sur votre réseau. On attend. Une fois cette étape-là de faite, on va simplement, on sauvegarde une première fois. C'est la première fois que le projet sauvegarde depuis le partage est activé. Ça va devenir un fichier central. Voulez-vous continuer? Oui. Et maintenant, on a créé un fichier central. On va aller dans le haut ici. On a synchronisé et modifié les paramètres. On clique là-dessus. Et à ce moment-ci, on s'assure de cocher sous-projet utilisateur. OK. Donc, le processus ou le principe de travail en fichier central de Revit, c'est le fait qu'il y a un fichier central sur le réseau et quand vous ouvrez le fichier, vous en faites une copie en fait, où Revit s'occupe de ça pour vous. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on travaille avec ce fichier-là central. Une fois que vous avez synchronisé pour la première fois, on va simplement fermer le fichier. Donc, on va faire fichier et fermer. Donc, on voit ici notre modèle dorénavant, il y a un petit cube dans le bas, ça montre que c'est un fichier central. On va aller ouvrir, on va s'y rendre par le chemin long. Naturellement, mon emplacement va être différent du vôtre. Donc, on va dans notre emplacement et on voit notre fichier ici MEP. On voit qu'il y a des nouvelles options dans le bas, partage du projet. Vous voulez être certain que c'est écrit, le détaché du central est écrit en noir mais décoché. Et créer un fichier local et coché et en noir. On va vous faire ouvrir. Et en ce moment, ce que Revit fait, c'est qu'il fait une copie du fichier central vers votre environnement de travail. Et ce qui permet à tout le monde d'avoir sa propre copie et travailler. Maintenant, la grosse différence quand vous allez travailler, c'est que oui, vous pouvez sauvegarder, mais sauvegarder, ça l'aide pas, ça pousse pas vos modifications dans le fichier central. Donc, quand vous avez terminé, quand vous faites des choses, quand votre esprit veut sauvegarder, pensez ici plutôt à synchroniser. Puis là, vous n'avez plus à vous occuper de ce qui est coché, pas coché. Les réglages par défaut sont bons, sauf la première fois que quand vous avez créé votre fichier central. On fait OK. Et encore une fois, synchroniser, c'est l'équivalent d'enregistrer. Enregistrer n'est pas suffisant. Et à ce moment-là, Revit a aussi tout un mécanisme qui vous permet ou qui vous protège contre les modifications des mêmes objets. Donc, deux personnes qui modifient un même élément, Revit va faire des messages d'erreur. Quand vous avez terminé votre travail, vous allez simplement fermer. Avant de le fermer, si vous remarquez en haut, dans le nom du fichier, il y a mon nom d'usager qui a été ajouté dans le nom du fichier. C'est vraiment ma copie. Fait que vous allez voir des variations de votre côté, mais vous devez avoir quelque chose. On va le fermer. Une fois qu'on l'a ouvert une première fois, on a ici, on peut repasser par là et on va avoir ce message-là qui va apparaître. En ouvrant ce modèle central, vous créez une copie locale. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut. La première fois, on n'a pas le message parce que la copie locale n'existe pas. Et la deuxième fois, on a le message parce que Revit va écraser la copie locale. C'est toujours ça qu'on va faire. On peut aller cocher, ne plus afficher ce message et faire OK. Et on a ce message-là, remplacer le fichier existant. Toujours ça qu'on veut faire et dorénavant, on est rendu dans un fichier central. Merci.